disais, l'emploi agricole souffre, puisque d'après les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan, 41 000 postes ont été perdus entre 2024 et 2025, d'après le dernier bilan. Oui, bonjour. Et c'est effectivement, c'est des chiffres qui ont été perdus à un certain moment, mais maintenant, je pense on a retrouvé tous ces emplois, et même plus que ça, c'est qu'on a carrément un manque d'emplois, carrément. La situation a été inversée avec les pluies qu'on a eues depuis l'année dernière, et cette reprise d'activité, le phénomène a été inversé complètement en ces derniers temps. Vous êtes en train de dire que le HCP nous dit que 41 000 emplois ont été perdus entre 2024 et 2025. C'est les derniers chiffres qui ont été publiés. Vous dites que la situation s'est totalement inversée maintenant et il y a même une pénurie, hein, c'est bien ça? Maintenant, en tous les cas, moi, je ne peux pas contredire les chiffres de l'HCP. Le problème que nous avons, c'est peut-être qu'ils ont été perdus au niveau d'emploi fixe à un certain moment, mais aujourd'hui, en emploi saisonnier, on a un manque d'emploi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est réunis plusieurs fois avec les deux départements concernés, que ce soit avec l'agriculture ou avec le département d'emploi, pour ce problème-là, parce qu'on a un manque réel euh, sur pratiquement toutes les filières et toutes les régions du royaume. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce déficit d'emploi? Est-ce que c'est parce que ces années de sécheresse et ce manque de travail qu'il y a eu pendant toutes ces années ont démobilisé les travailleurs? C'est pas qu'ils sont démobilisés, c'est-à-dire que la campagne a été vidée de ses de ses habitants. On a eu un vide, on le sent, il y a eu un vide complet, avec les 5 années de sécheresse. Il y a eu un départ massif des employés au niveau de pour les villes, pour les grands chantiers, et bien sûr tout ça, ça s'est répercuté une fois qu'on a eu un déclenchement de l'activité, le renouveau, la reprise de l'activité, les employés ne sont plus là. Il y a un Oui. manque de main-d'œuvre, ils sont quittés. C'est ce qu'on a compris. Il ne faut pas oublier on sort d'une sécheresse qui a duré 5-6 ans. Et donc, ils ne vont pas rester, les pauvres, ils ne vont pas rester dans la campagne et en train d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait la reprise. Entre-temps, il y a eu le lancement des grands chantiers, et je trouve que c'est une excellente chose. Donc, ça a repris, ça a pris beaucoup de main-d'œuvre. Et bien sûr, quand on est dans les chantiers, quand on a goûté à la vie, à la vie en ville, c'est pas facile de revenir à la campagne. C'est Est-ce que, c'est un travail pénible, c'est un travail quand même très difficile dans la campagne, et donc c'est automatiquement, on préfère rester en ville. oui. Rachid Ben Ali, est-ce qu'avec ce déficit d'employés dans les campagnes pour les récoltes, est-ce qu'il y a un risque de perdre des produits? Oui, effectivement, on a un gros risque. On a senti sur deux produits spécialement, on a senti sur les agrumes et sur l'olivier. Ce sont deux produits sur lesquels on va perdre beaucoup avec cette situation-là, parce que c'est impossible. En plus, ça a été cette année, ça a été aggravé, la situation a été aggravée par cette pluie, donc, alhamdoulilah, qui dure depuis maintenant pratiquement 2 mois. Donc, les temps de récolte sont très limités. On a des ouvertures, des petites ouvertures, des éclaircies qui durent 3-4 jours. Donc, il faut avoir un maximum de main-d'œuvre pendant cette période. Si on ne l'a pas, bien sûr, on perd cette partie-là. Bon, ce sera une perte. Oui. Alors, il y a certains agriculteurs qui disent aussi qu'ils ont du mal à trouver du personnel ou trouver des mains pour pouvoir les aider, pour pouvoir procéder à des récoltes, aussi à cause de ce mauvais temps, parce qu'il y a de la boue, parce que les conditions sont plus difficiles, parce que voilà, il y a des produits qu'il faut ramasser par terre, c'est mouillé, voire inondé. Est-ce que c'est aussi ce qui vous revient? C'est exactement la même situation, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a un problème des gens, il faut les trouver. Une fois qu'on les trouve, c'est pas facile de faire la récolte dans les conditions qu'il faut. Oui. Est-ce que avec cette pénurie, hein, qui dit pénurie dit peut-être surenchère, est-ce que les employés agricoles demandent peut-être à être payés davantage lorsqu'ils acceptent voilà, de participer à certaines récoltes? Et est-ce que certains agriculteurs peut-être proposent davantage d'argent, ce qui risque in fine d'entraîner une hausse des prix des fruits et des légumes?
Entraîner une augmentation des prix, je ne pense pas. Malheureusement, c'est juste l'agriculteur lui-même qui supporte cette différence. Effectivement, aujourd'hui, on n'est plus du tout au niveau des mêmes prix, des mêmes salaires euh, de la journée. Également, avec le SMAC, on est à 93 dirhams jour. Aujourd'hui, on dépasse largement les 200, 250 dirhams jour par ouvrier. Donc, les prix sont nettement plus élevés. Bon, c'est dû tout simplement à l'offre et la demande. Donc, c'est pas facile quand on trouve, ce sont ça se renchérit, c'est tout à fait normal. Quand il y a beaucoup de demandes sur quelque chose, bien sûr, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, automatiquement, l'employé devient beaucoup plus cher et c'est pour ça qu'on se retrouve à payer à des prix nettement plus élevés. L'ouvrier, je vous dis, le minimum, il est à 200 dirhams. Oui, Maintenant, entre il y a 200 une et nouvelle 250 dirhams par jour. c'est Mais un est-ce que minimum, c'est un minimum c'est un minimum? Parce qu'il aujourd'hui. y en a certains qui demandent Ouais. encore davantage. Et dans quelle Oui, bah, filière bien sûr. particulièrement? Ben, le maraîchage, par exemple, ça peut atteindre jusqu'à 400, 500 dirhams. Par jour. Ouais, ouais, par jour. Et ça, c'est maintenant, bon, il y a deux choses. Il y a le travail, bien sûr, qu'on paie à la journée pour les ouvriers. On parle toujours, c'est des ouvriers saisonniers. Maintenant aussi, il y a le travail à la tâche. Et c'est ce qui coûte le plus cher quand on enlève aujourd'hui. Je vous cite juste un chiffre, par exemple, quand on est dans l'olivier, on sait que pour on travaille à la caisse. Et la caisse aujourd'hui, c'est un ouvrier. Ça coûte aux alentours de plus de 50, 55 jusqu'à à la caisse. L'ouvrier peut se faire 5-6 caisses, donc c'est 250 dirhams plus ou moins. Mais pour l'agriculteur, ça lui revient plus de 2 dirhams 50 le kilo. Et ces prix-là, bien sûr, c'est ça ce qui fait bon. Oui, Jusqu'à aujourd'hui, c'est supporté encore par l'ouvrier, d'accord. par Par, l'agriculteur et par- non pas par- par par- le consommateur. par le producteur, effectivement. Alors, pour expliquer à nos téléspectateurs, hein, parce que tous ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans les campagnes, quand vous dites payer à la caisse, ça veut dire que chaque ouvrier Ouais, a une caisse et chaque fois que cette caisse est remplie, voilà, il y a une partie qui revient à celui qui a procédé à la récolte, hein, c'est ça? Il est payé pour exactement, chacune des caisses exactement. remplies. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que Est-ce que quand vous on pensez travaille que à la caisse, voilà. est-ce que vous pensez que cette inflation des salaires, hein, pour voilà, ceux qui interviennent dans les campagnes, est-ce que vous pensez que cette inflation des salaires est peut-être de nature à faire revenir les jeunes dans les campagnes pour procéder aux récoltes? C'est peut-être plus alléchant. On l'espère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a signé des conventions avec l'ANAPEC et le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Agriculture. Il y a 2 semaines, on a signé une convention dans ce sens. On essaie de faire des demandes de- d'ouvriers au niveau des champs, pour les avoir au niveau des champs. Bon, ça va pas être facile. Faire retourner quelqu'un qui a déjà goûté à la vie en ville, de le faire retourner à la campagne, c'est déjà pas facile. Parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que le travail, il y a le travail et tout ce qui va avec. Vivre dans un petit, dans une ferme, loin de tout, c'est pour ça que on a besoin d'un accompagnement. C'est une politique c'est toute une politique. C'est pas une politique agricole uniquement. C'est une politique qui doit s'accompagner pour améliorer, donner envie de vivre dans les campagnes, donner envie aux employés, aux ouvriers d'aller dans ces régions-là, de travailler dans ces régions-là. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Revenons, si vous voulez bien, sur le nord du royaume, qui est touché par les intempéries depuis déjà plusieurs semaines, avec beaucoup de zones qui sont inondées. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur les récoltes? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah bah tiens, bah c'est formidable cette pluie, parce qu'elle va permettre justement de relancer l'agriculture », mais il y en a d'autres qui disent « Mais attention, les zones sont inondées, ça veut dire qu'il y a des produits qui sont fichus ». Ben, effectivement, bien sûr, parce que ce qui est inondé, ben, il est asphyxié, il peut plus vivre. C'est comme une plante, c'est un être vivant, donc il est obligé de respirer, d'avoir de l'oxygène et avoir du soleil, des rayons de soleil et tout. Eh ben, si elle est sous l'eau pendant une certaine période, bon, si c'est une inondation qui reste quelques jours, très peu, quoi, moi, une semaine, je ne sais pas, moi, ça dépend des cultures. Bien sûr, ça peut survivre. Mais si ça dure dans le temps, c'est terminé, il ne peut plus.
il ne peut plus rester, s'il est asphyxié et il meurt. Et là, on touche un petit peu le maraîchage, on touche carrément, on peut toucher l'arboriculture si ça dure longtemps. Carrément, les arbres peuvent mourir à cause de ça. Donc, bien sûr, les inondations, bien, ça fait beaucoup de dégâts, mais leur bénéfice, c'est bon. Ça dépend maintenant comment ça se situe. En tous les cas, le Maroc a besoin d'eau, oui, mais quand même, maintenant, pour les cultures, il y a beaucoup de cultures qui vont être euh, foutues, qui vont être carrément euh, des plantes qui vont mourir carrément. Quelle Donc, plante en les particulier? inondations. Bon, maintenant, si on peut rapidement, je peux vous citer juste les céréales, la, la betterave sucrière, et qu'est-ce la pomme de terre, tout ce qui est dans le sol direct qui est recouvert complètement d'eau. Oui, donc c'est aussi la carotte, enfin tous les produits voilà, Bah, bien sûr, tout qui sont des voilà, racines, comme la carotte, comme le navet, également la salade qui peut être aussi menacée. exactement, Hmm. exactement. Tout produit qui est recouvert d'eau pendant certaines périodes, ben, il est foutu, il peut plus vivre. Oui. C'est comme je vous dis, c'est un être qui est vivant, hein, donc il a besoin de tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Oui, alors vous n'ignorez certainement pas, Rachid Ben Ali, en tant que président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, qu'il y a deux indicateurs très très importants pour l'économie marocaine et qui concernent directement l'agriculture. D'une part, c'est l'emploi agricole, on en a parlé bien entendu, vous dites qu'il y a une nette amélioration et même une pénurie hein, sur les personnels que peuvent trouver les producteurs, d'une part, mais c'est aussi la production céréalière. Vous venez d'en toucher un mot en disant qu'il y a peut-être des récoltes céréalières qui pourraient être menacées par les inondations actuelles. Est-ce que vous pensez tout de même, à condition bien entendu que les intempéries voilà, se calment un petit peu dans les jours qui viennent, est-ce que vous pensez que cette production céréalière va permettre au royaume d'avoir une production importante pour cette année agricole? Est-ce que, voilà, en général, la jauge, elle est à quoi, Ouais, c'est 50 effectivement, millions de tonnes, c'est ça, et au-delà? ben, c'est 50 millions de quintaux, pas De de tonnes, quintaux, c'est pardon. juste des quintaux. Oui. Donc, bon, aujourd'hui, vu la situation aujourd'hui, vu ce qu'on a eu, on va dépasser largement les 70 ou 80 millions, parce qu'on a quand même une très bonne production. Et maintenant, ce qui est recouvert d'eau, j'espère qu'il va survivre. C'est de la région de Gharb et Locos. Locos, c'est pas très important pour le céréal. Le Gharb, oui, c'est une région très importante pour nous, pour le céréal. Mais quand même, on peut dire que la majeure partie du Maroc est sauvée. Oui, Et alors on je espère disais que avoir. c'est Sauvé, non. Non, non, sauvé, non. non, non. Je m'excuse. Sauvé jusqu'à maintenant. On peut pas parler d'une sauvé jusqu'à la fin parce que il doit être arrosé vers mois de mars et avril. Oui, il faut connaître des pluies en mars et avril pour on puisse considérer que la récolte est bonne, quoi. Et- Exactement, exactement. Oui. Alors, cela dit, la consommation d'eau par les agriculteurs, c'est vrai que ça a été un sujet central pendant les années de sécheresse, avec voilà, les nappes phréatiques qui étaient asséchées, avec le manque de pluie, évidemment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Où on parle à l'instant T, hein, on ne sait pas ce que ce sera dans quelques mois, mais en tout cas à l'instant T, on peut dire qu'il y a de l'eau en abondance. Ça aussi, c'est de nature à redonner le sourire aux agriculteurs, c'est de nature à les rendre plus optimistes et peut-être même à rester dans les campagnes plutôt que de s'exiler dans les villes. Ben, écoutez, pour l'agriculteur, oui, oui. Moi, bon, parce qu'il y a deux choses, il faut différencier un petit peu, même s'il y a un amalgame entre les deux, et il y a beaucoup de mélange. Il y a l'ouvrier, dont on a parlé, qui est parti en ville. Il y a l'agriculteur, oui, qui est parti aussi en ville, une partie qui est partie en ville. Maintenant, bon, il y a le reste qui sont là. Ça va donner d'espoir, ça, c'est très important. Et l'agriculteur, généralement, il ne pas, il est pas basé sur un produit ou deux. Ben, il a aussi d'autres produits. Il y a l'élevage qui se porte très bien. L'élevage qui peut le sauver. Donc, on peut dire que, alhamdoulilah, aujourd'hui, la situation va très bien pour l'agriculteur. Cette année, au moins, elle est très bien. Maintenant, il faut que ça soit pérennisé, que ça soit qu'à reste dans le temps, parce que c'est
On a en face de nous encore à tenir. C'est une année complète. Il faut aller au-delà. C'est pas des pluies qui sont concentrées en 2 mois qui vont sauver toute une campagne et tout. Mais on peut dire qu'il y a des choses qui sont plus ou moins sauvées, c'est-à-dire l'élevage avec un pâturage qui est très bon, qui sera excellent. Donc, il peut être, ça va diminuer sur ses charges d'exploitation. Bien sûr, il y aura utilisé beaucoup moins d'aliments composés ou d'orge importés. Et donc, tout ça, ça va l'aider, ça va l'encourager. Et surtout, ce qui est très important, c'est le moral. Il a le moral. Et Oui. n'oubliez pas il a eu, grâce aux instructions royales, des aides énormes qui peuvent l'aider vraiment à passer ce cap qui était très difficile. Oui, vous avez parlé de l'élevage, évidemment, c'est très important, c'est une partie de l'agriculture qui est très très importante. Rachid Ben Ali, est-ce qu'on peut considérer que le cheptel va mieux aujourd'hui? Le cheptel, oui, il se porte bien, alhamdoulilah. Il se porte très bien pour l'instant. Pour l'instant. Je vous dis que c'est pour l'instant parce on peut pas garantir encore, mais pour l'instant, il se porte très bien, alhamdoulilah. Oui. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Je sais que vous êtes un petit peu interrompu autour de vous, mais parlons, si vous le voulez bien, donc de ces ouvriers agricoles. Je me permets d'y revenir, hein, parce que c'est la question de l'emploi. Est-ce que ce matin, sur Médina TV, vous lancez un appel pour ces jeunes particulièrement, ou ces personnes qui sont à la recherche de l'emploi, vous leur dites, allez dans les campagnes parce que du travail, il y en a? Effectivement, bah, je le relance. Il faut supporter, c'est pas facile, c'est un emploi qui est très dur, très pénible, mais il faut le supporter et c'est très intéressant. C'est très intéressant pour les jeunes. Il n'y a pas uniquement l'emploi, c'est-à-dire travailler euh, en tant qu'employé, mais il y a des possibilités de créer sa propre entreprise et surtout des jeunes, c'est-à-dire des entrepreneurs qui veulent lancer. Et là, on a vraiment besoin dans diverses activités dans l'agriculture. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme, Oui. surtout dans la sous-traitance. Et alors, dans quelle région du Maroc il faut aller parce que la situation de l'emploi ouvrier est plus critique que dans d'autres? Et c'est toutes les régions. On a un manque maintenant dans pratiquement toutes les régions, mais spécialement au niveau d'Agadir, par exemple, la zone d'Agadir et la zone de Dakhla. Dakhla, c'est une zone qui vient d'être lancée, 5 000 hectares, euh, vraiment avec un avenir extraordinaire parce que c'est basé sur le dessalement. Donc, l'eau, il y aura de l'eau en abondance. L'électricité avec l'éolienne et, euh, et solaire. Donc, il n'y a ni problème d'eau, ni problème de rien du tout. Malheureusement, le seul problème qu'il y a à Dakhla aujourd'hui, c'est le manque de main-d'œuvre. Aller qu'ils aillent à la région de Dakhla, il y a un potentiel énorme avec des salaires qui vont être très intéressants pour tout le monde. Et là, je lance vraiment l'appel pour la région de Dakhla, par exemple, en premier, et la région d'Agadir par la suite. Les autres régions sont un peu moins concernées. Je pense par exemple à l'Oriental, où il y a eu une sécheresse qui a été très très Beaucoup, importante, particulièrement autour de Taza, etc. Et là maintenant, ben, les campagnes sont c'est vertes, difficile de reprendre. mais c'est difficile de reprendre. C'est difficile de reprendre parce qu'il n'y a pas, non, c'est pas la même chose, parce que c'est pas les mêmes cultures. Quand on est dans des endroits où on a des cultures à très forte valeur ajoutée et qui demandent beaucoup d'emplois, quand on parle, bon, je vous cite juste un exemple, quand on parle maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les campagnes sont vertes et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut, mais les céréales, c'est 0,1 emploi à l'hectare. Le maraîchage, c'est 7 à 10 emplois à l'hectare. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a besoin vraiment de beaucoup d'emplois, de beaucoup d'employés au niveau de zones à forte valeur ajoutée de production. Voilà, et on retiendra l'appel que vous avez lancé pour aller travailler avec les agriculteurs qui recherchent actuellement beaucoup d'ouvriers. Merci beaucoup Rachid Ben Ali d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes président de la Comader. La Comader, c'est la Fédération marocaine de l'agriculture et du développement durable. Excellente journée à vous.